vient la chercher, on fonce à l'hôpital et dans la voiture, elle perd les os. Une vraie symbiose entre nous, tu vois. Ah, Et je me rappelle, il y a vraiment eu un vrai moment magique à ce moment-là. C'est la responsabilité, tu sais que tu vas être papa, tu sais que Exactement. Ouais. t'es plus un gamin. On est une famille. À partir de maintenant, à partir de ce moment-là, on est tous une famille. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de Entre Papas. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que on a la chance d'avoir deux grands super papas. Mais avant de les introduire, je vais vous dire un petit peu de quoi on va parler. Euh, Aujourd'hui, l'épisode, ça va se baser sur la grossesse. On va bien se marrer. Alors les gars, je vais vous introduire. Vas-y. Dis à toi l'honneur, je te laisse commencer. Hervé, 33 ans, papa de 2 enfants. La première va bientôt avoir 3 ans d'ici 3 semaines. Et le dernier, Mathis, 6 mois dans quelques semaines aussi. Deux enfants. Doublé. Doublé. Direct. Let's go. Et toi? Donc Christopher, j'ai 31 ans, je suis le papa d'une petite fille de 5 ans. Et voilà, c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Déjà, merci les gars d'être présents avec moi. Ça me fait vraiment grand plaisir que vous soyez à mes côtés, qu'on parle vraiment de sujets assez, j'ai pas envie de dire tabou, mais sensible ou je sais pas. En tout cas, pour nous, les hommes, d'en parler. Et vraiment, aujourd'hui, le sujet, ça va vraiment être la grossesse. Et j'aimerais savoir comment est-ce que pour vous, vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez été présent, moins présent, est-ce que vous avez eu peur ou pas du tout. Donc, j'aimerais vraiment savoir pour les futurs papas, comment est-ce que vous l'avez vraiment vécu. Qui veut commencer? Ok, ben, je vais Je te laisse commencer. commencer. Bon, nous, de notre côté, ça a été un peu une surprise parce qu'on s'y attendait pas. Ok, Donc, parce que voilà, il y avait eu des petits problèmes, il fallait normalement suivre un traitement. Donc, quand d'accord. ça arrivait, ça a été vraiment une surprise, une bonne surprise, parce qu'on a toujours voulu être parents. Parents. Donc, voilà, juste que ça arrivait un peu plus tôt que prévu, parce on a toujours un peu des plans, on espère d'abord avoir une maison, on s'est Exactement. bien lancé dans la vie. Ouais. Là, je venais de finir les études, je venais de commencer le premier job. Donc, ouais, donc voilà, quand on l'a appris, c'était une surprise, mais voilà, c'était directement des responsabilités. Faut voilà, rester lucide et voilà, préparer le terrain, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et de ton côté? De mon côté, c'est plutôt bien passé. La grossesse plutôt sans complications. On a même fait appel à des séances d'autonomie. Trop bien. Donc c'est des sortes de premiers contacts avec le bébé dans le ventre, du coup. Et du coup, c'est très émouvant. Tu as le premier toucher, tu as les premières réactions. Et tout ça, c'est justement pour me familiariser avec le bébé. Donc pour moi, c'était une expérience très, très, très émouvante. Et voilà, tout s'est bien passé. On a été à terme. Le bébé a été à terme. Et Trop bien. aussi normal que ça peut l'être. Tout est relatif, hein. Ouais. Tout est relatif. Mais est-ce que durant cette grossesse-là, vous avez dû set up quelque chose en particulier? Est-ce que vous avez dû préparer? Est-ce que pour vous, c'était primordial de préparer quelque chose durant cette grossesse-là avant que l'enfant arrive? Ouais, nous de notre niveau, parce qu'on n'habitait pas encore ensemble. Ok, Donc moi, je m'étais mis un objectif, c'était qu'on devait acheter un appartement. acheter. Ouais, Ok, voilà, je pensais directement, s'il nous arrive quelque chose pour l'enfant, il faut toujours voilà, qu'il y ait quelque chose, quoi, tu vois, normal. une sécurité. Une sécurité. Donc ça, voilà, c'était l'objectif, quoi. Pendant les 9 mois, il fallait trouver, acheter, Donc voilà, en 9 mois, c'était trouver un appartement, l'acheter et y être. emménager tout ça. En 9 mois. Voilà. Mm. Donc voilà, ça a été ça la mission et ça s'est bien passé. Donc, Ouais, c'est des bonnes motivations, voilà, ça c'est sûr. voilà. Ouah. Non, 9 mois, trouver une maison, Ouais. l'aménager et rentrer dedans. C'est un truc de fou. Et pour toi, Hervé? Nous, on a vraiment pris nos aises, hein. Nous, écoute, on n'avait même pas encore le lit à 8 mois. On voulait changer de matelas. On s'est dit, écoute, à 3 semaines du terme, on s'est dit, écoute, on va changer de matelas. Vraiment, Ok. va comprendre pourquoi. Et donc, c'était vraiment question de logistique, mettre un peu plus de confort dans la maison. Ouais, Voilà, pour l'accueillir vraiment dans une maison très chaleureuse. ok. Et vraiment, on s'y est pris très, très tard. Et finalement, tout s'est bien passé. Bon, Heureusement. bah écoute, je suis content. En tout cas, pour ma part, vu qu'à ce moment-là où j'ai appris qu'elle attendait famille, moi j'étais aux États-Unis. Mm. Donc,
la question qui se posait, c'était vraiment est-ce qu'elle allait venir en Belgique? Est-ce que c'est moi qui revenais ici? Enfin, est-ce qu'elle venait aux États-Unis ou est-ce que c'est moi qui rentrais en Belgique? Et c'était relativement compliqué parce que moi, dans ma carrière, j'étais vraiment dans une montée. Je travaillais énormément aux États-Unis. Donc, c'était OK, qu'est-ce que je dois mettre en place pour que je puisse continuer à travailler et être à côté de ma famille? Parce que c'était ça. Bon, je savais que du jour au lendemain, j'allais pas pouvoir rentrer. Mais je sais qu'à un moment donné, je voulais être présent lors de l'accouchement. Donc moi, en tout cas, ce que j'ai mis en place, j'ai vraiment mis un plan mois par mois, durant les 9 mois, en me disant, OK, pour le mois de juillet, le 15 juillet 2019, je devais être de retour à Bruxelles avec mes 3 valises, être prêt et être là les 3 derniers mois de l'accouchement. Comme ça, on est prêt. Mais OK, j'étais à New York, elle est venue à New York une fois, je pense, une fois ou deux, où on a fait quelques voyages. Mais vraiment, pour moi, c'était OK. Il y a autant de mois, je suis censé être à Bruxelles pour le 15 juillet. Qu'est-ce que je peux faire avant? Si je peux faire, tant mieux. Si je peux pas faire, je la laisse gérer ce qu'elle peut gérer. Mais pour moi, le plus important, c'était OK, je dois tout mettre en œuvre pour que le 15 juillet, je devais être présent à Bruxelles pour que voilà, je sois là les derniers mois de sa grossesse et qu'on puisse gérer justement les chambres, que ce soit à l'adaptation. Parce que à ce moment-là, elle avait déjà son appartement. C'était un appartement d'une personne. C'était pas vraiment adapté pour l'arrivée d'un enfant. exactement, pour l'arrivée d'un enfant. Donc, on a dû tout remodifier, prendre notre dressing à l'époque, le mettre allez, le changer en tant que chambre, adapter notre chambre pour qu'il y ait, allez, vu qu'on n'avait plus de dressing, faire un dressing sur mesure pour nous. Donc, on a vraiment dû tout chambouler comme ça en une fois. Et c'était pas évident, tu vois. Franchement, c'était pas évident. Mais comment est-ce que toi, tu as fait en 9 mois pour te dire, bon, je dois trouver une maison, l'acheter, avoir mon crédit, rentrer dedans? Ça a été la course, hein, ça a été beaucoup de stress. J'ai essayé de prendre ce stress sur moi parce que voilà, pour moi, le rôle de la maman, c'est sa santé, la santé du bébé. Ouais, Donc, ouais. j'ai essayé de faire le maximum de mon côté. Et voilà, un peu d'aide de la famille. Mais voilà, c'est beaucoup de formalités administratives. Mais c'est ça, mais ouais. C'est- Parce en 9 mois comme ça, c'est. ouais, non, voilà, un mois avant son accouchement, on était dans l'appartement. Parce que tu sais, on parle, excuse-moi de te couper, on minimise vraiment le rôle du père dans ces mouvements. Ouais, bah ouais. Ça vient souvent des Ouais. femmes qui ne comprennent pas notre rôle. Et la vérité, le père, c'est vraiment mettre une sorte de sécurité, d'apaisement dans ce processus Bah ouais. Ouais, c'est de ça. grossesse. Parce que La on se logistique, comme tu disais, j'aimais aussi bien bien, ce terme. Mais on se rend pas compte, tu vois, Mm. en sachant qu'il y a des gens qui cherchent pendant des années ou des mois avant de trouver un appartement. Surtout, t'habites de quel côté? Forêt. À Forêt, donc c'est à Bruxelles. Ouais. Trouver un appartement sur Bruxelles qui est adapté, qui est, comment on dit en français? C'est bien que tu dis ça parce que vu que le temps était limité, Ouais, on avait certains critères pour l'appartement, c'est qu'il fallait faire aucun travaux, il fallait ouais, un exactement, appartement, c'est ça. rendre directement. Où tu rends exactement, Ah. tu rends Parce que c'est déjà directement. un budget qui est plus important à Bruxelles. Exactement. En plus, voilà, Forêt, c'est quand même une commune qui est. Voilà. Donc, non, c'était pas évident. Mais c'est ça. parce que j'essaie vraiment de me mettre à ta place, tu vois. Je me dis, j'apprends, je vais devenir papa et elle vit chez elle, je vis chez moi. Peut-être qu'on est encore chez nos parents. En vrai, on sait pas. Et du jour au lendemain, en plus, tu peux pas louer. Parce que Voilà. si c'est d'allocation, c'est une autre histoire. Tu peux te Ouais. dire, bon, écoute, je veux louer, jette mon argent, jusque quand on se Non, stabilise. Mais non, Ça, c'était hors de question. hors de question. C'est un truc de fou. Mais attends, mais maintenant, c'est ça qui suit à ma prochaine question. C'était où est-ce que tu as trouvé la confiance en toi pour te dire que, écoute, I need to make that happen. Tu vois, je dois y arriver Voilà, quoi qu'il en. C'est la responsabilité. Tu sais que tu vas être papa. Tu sais que Exactement. t'es plus un gamin. Enfin, directement, tu as Exactement. une maturité supplémentaire qui. Mais c'est quoi qui a arrive. renforcé? Parce que tu vois, ce que j'essaie d'exprimer là maintenant, c'est tous les futurs parents qui sont dans peut-être situation similaire ou pas du tout. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour renforcer cette confiance? Parce que, allez, il y a eu le jour où tu as appris que tu es devenu papa, puis il y a eu la veille où tu ne savais pas du tout. Qu'est-ce que tu as dû faire pour justement renforcer cette confiance en toi, pour te dire, bon, maintenant... C'est un travail sur soi-même, je pense. Faut voilà, se remettre en question. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Qu'est-ce qu'on va faire pour préparer, voilà, pour que toutes les conditions soient optimales pour pouvoir que ton enfant grandisse dans un environnement sain. Exactement. Et voilà, et je pense, voilà, dès que tu apprends ça, voilà, tu as deux possibilités. Soit tu peux fuir, voilà, fuir tes responsabilités, soit tu assumes et voilà, il faut se comporter comme des hommes, quoi. Non, Et bien sûr. voilà. C'est sûr, et toi?
tout à fait ça, c'est prendre ses responsabilités. On a pris le choix de faire faire un enfant, et il faut aller jusqu'au bout. Tu te dis, écoute, cet enfant-là, tu vas le servir d'exemple, tu vas mener sa vie, enfin, tu vas lui apprendre qu'est-ce que c'est la vie. Le petit, il a rien demandé en soi, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc en soi, c'est pas à lui à vouloir qu'est-ce qu'il veut. C'est à toi de montrer comment tu vas mener cette vie et surtout lui apprendre qu'est-ce que c'est cette vie, quoi. Aussi Ça, simple que c'est, tu vois. c'est ça, il n'a pas choisi d'être dans Exactement. ce monde. Donc maintenant, C'est sûr. Aussi simple que c'est prendre ses responsabilités. Donc, Tu dois grandir. donc, la chose vraiment que vous pensez qui vous a fait développer votre confiance en vous, c'est d'assumer vraiment vos ouais, c'est ça. responsabilités. C'est ça, ouais. Ah oui, De dire, bon, maintenant, j'ai pas le choix. Bon, Je dois aller jusqu'au bout. maintenant, la priorité, c'est ça, c'est la famille, ton enfant, c'est la priorité. Il n'y a pas d'amusement et tout ça. Ouais. Ça vient après. Ouais, fini les délires, fini les casse-cous, Même le rapport à l'argent, tu peux Ouais. plus commencer à Ouais. gaspiller, Ah ouais, acheter tellement. des montres, des vêtements. Ah Maintenant, ouais. tu réfléchis bien, le budget, Mm. comment tu gères l'argent. Ouais, tu penses en premier à ta famille, et après toi, limite, Ça vient après. Ouais. ça vient plus tard après. Ouais. Ouais, c'est pas évident parce que j'essaie vraiment de. Parce que moi, dans ma situation, c'est vrai que vu que j'étais aux États-Unis, la chose qui m'a donné confiance en moi, c'est de me dire, bon, je suis mon plan à la lettre. Quoi qu'il arrive, je sais que j'ai un plan tous les mois et que je dois suivre mon plan correctement. Mm. Et que je me dis, quoi qu'il arrive, je dois arriver à ce but-là. Mhm. C'est tout. Le 15 juillet, c'était ma date. Ok, même si la veille, j'ai un job, le 15, je pars. Et vous rigolez ou pas, c'est exactement ce qui s'est passé. Le jour de mon départ, j'arrivais le matin même de San Francisco. Mhm. On m'appelle, ouais, non, comme d'habitude, non, Emmanuel, tu travailles à San Francisco, tu travailles 2 jours. Je pars le samedi matin. Non, mais bon, c'est je sais pas combien, tu pars. Donc, je pars le mercredi, je travaille le jeudi, vendredi. Après mon job du vendredi, je prends un red eye pour arriver le samedi matin plutôt à New York. Mm. Samedi 15h, j'étais parti, j'étais déjà dans. Comment ça s'appelle? J'étais déjà dans le taxi pour aller à l'aéroport. Ouais. Mais je savais que quoi qu'il arrive, et je me rappelle parce que ma partenaire, elle m'a dit non, en fait, tu travailles là avec, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu viens de taper 6 heures de route avec un avion, tu as sûrement mal dormi, Mm. tu vas arriver à 6h, 7h du matin à New York, C'est avec le décalage. avec le décalage horaire, à quel moment tu vas vouloir prendre un autre vol pour arriver à Bruxelles? Mm. J'ai dit non, c'est le plan que j'ai choisi. Donc quoi qu'il arrive, Déterminé, déterminé. c'est déter. Non. Bon, une fois que et surtout à ce moment-là, tu vois, c'est des moments qui sont assez importants parce que si à des moments précis comme ça, tu n'arrives pas à respecter ce que tu dis, tes engagements, tu dis, je Tellement. pars quoi qu'il arrive, Mhm. ça va influencer tout le reste. Bien sûr. Tu vas jamais pouvoir justement terminer ce que tu dis ou faire vraiment ce que tu comptais faire dès le départ. Ouais. Donc voilà, mais un point aussi qui est assez important, je pense, durant la grossesse, c'est le changement du corps de la femme. Est-ce que ça vous a impacté d'une manière ou d'une autre? Parce que en vrai, à part, je sais pas, si vous avez sûrement des frères ou des sœurs, peut-être pas, mais à part avoir vu nos parents ou nos tantes ou des amis d'un tel, de vivre avec une femme enceinte, est-ce que ça vous a impacté d'une manière ou d'une autre? Bah, quand même, parce qu'en plus de la transformation physique, il y a aussi un peu tous les côtés, enfin, tout ce qui est nausées, ce genre de choses, il y a tout ce genre de choses à devoir gérer. Il faut rassurer aussi. Bon, moi, dans mon cas, j'ai une femme voilà, elle est bien s'apprêter, donc voilà, elle restait quand même jolie. Donc Ok. non, ça va, il faut toujours être là pour réconforter et rassurer, je pense aussi. Ouais. C'est un peu. Tu penses que ça l'a énormément aidé, que tu étais présent à son développement et qu'elle voit son corps changer, et que toi, tu as pu quand même la rassurer Ouais, non, dans c'est des ça. moments où peut-être elle doutait ou Ouais, qu'elle se remettait en question en mode « Oh non, Bien sûr, faut dire, voilà, c'est quelque chose de passager. Et en plus, voilà, malgré tout, une femme enceinte, pour moi, je Ouais. trouve que ça reste quand même. Bien sûr. ça reste une très belle mignon, femme. c'est Non, non, c'est vrai, c'est beau. Puis après, voilà, tu accompagnes aussi pour acheter des vêtements, les robes, un Ouais, peu, ouais, là, ouais. pour que ça reste pratique, parce que voilà, elle continue à travailler jusqu'à Mhm. une C'est certaine période. C'est vrai. Donc voilà, faut accompagner, je pense, Non, parce que tout à fait. c'est dur moralement aussi pour elle. C'est sûr. Le corps qui se déforme, enfin, il y a aussi des petites vergitudes, Ouais, ce non, genre de bien sûr. choses. Donc, voilà, donc aussi, notre rôle, on peut aussi aider pour des petits soins, des petites crèmes, ce genre de C'est sûr. choses. Ça fait, C'est Bien, sûr. ça, Ça, c'est ça. intéressant, ça. Et toi, Hervé? Ma compagne, elle a beaucoup de chance, elle a des très bons gènes. Donc, par rapport à son corps, je trouve qu'elle était encore plus jolie, Ok. encore plus sexy même.
Et oui, non, vraiment, je trouvais ça très très joli, Ok, la deuxième grossesse. Et c'est une femme qui est très coquette. ok. Donc, je lui faisais des petits cadeaux, bien sûr, par rapport à ses formes qui devenaient un peu plus larges. Et par rapport à ça, voilà, je trouvais toujours assez sexy. Et même, petite anecdote, j'ai eu un petit syndrome de grossesse. Toi? Ouais, ouais, Ok. ouais, j'ai commencé à prendre du bide. Mais vraiment, Let's vraiment go. prendre du bide. J'ai beau faire de la sèche et tout, mais le bide était là. C'est vraiment un Ok. syndrome d'empathie, je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu développes des syndromes de grossesse. Et par rapport à ça, donc j'ai commencé aussi à faire du sport pour essayer de maintenir un peu le corps en place Ouais. et pas être un gros papa. Ouais, non, Je pense qu'on a tous c'était un peu cette peur-là, Ouais. surtout, tu vois. impossible, impossible, impossible. Et donc voilà, par rapport à son corps, voilà, elle était très jolie, très sexy, et je pense que le fait que je lui disais aussi, c'était aussi, De lui dire. Il les rassure, c'était une ça les sorte de rassure. rassurance aussi, c'était une forme pour la rassurer aussi. Est-ce que vous avez eu peur à un moment, tu vois, justement, tu dis que tu as eu un syndrome où tu as pris un peu de Mm. poids et tout, un peu. Est-ce que vous avez eu un moment de si je lâche tout ou si je me laisse trop aller, Mm. je vais pas pouvoir gérer ou pas du tout? Non, moi ça va, allez, toute cette période-là durant la grossesse, il y a une force comme ça qui C'est arrive comme incroyable, ça. hein? Et voilà, moi je suis de nature enthousiaste, donc voilà, j'essaie toujours de penser positif. Et moi, je me rappelle, tu vois, moi, j'ai pas eu ce syndrome-là, mais je sais que je tuais le cardio tous les jours à 5 heures du matin. Ah ouais? Je me levais, j'étais à New York à ce moment-là, je Ouais. me levais, j'allais courir, j'étais en mode, ok, il faut que si moi je suis pas bien dans ma tête, Ouais. ça va pas aller, tu vois. Parce que ce qu'on dégage aussi, c'est super important Ouais, pour notre partenaire, tu Ah, vois. ouais, bien sûr. Parce que si elles sentent que nous, on n'est pas bien, Du Bah oui, stress, bah oui. ça va se Bah oui. ça, répercuter. exactement. Et je Mm. pense que pour moi, c'était primordial aussi que je sois bien dans ma tête et dans mon corps pour que je puisse le paraître et qu'elle le voit, qu'elle le constate et qu'elle le ressente. Moi, Et évidemment aussi en lui disant, mais purée, toi aussi, t'es belle, hein, t'es mm, sexy, tu vois. mm, Et qu'elle sente toujours, qu'elle puisse être toujours attirante. Je pense que c'est extrêmement important pour les femmes enceintes qu'elles Pas se sachent laisser, qu'elles sont ouais. toujours attirantes et Bien Parce que pas... pas se laisser aller et tout Ouais, ça. ouais, ouais. Parce que ça va vite, parce que je pense que c'est cette énergie-là, dès qu'il y a une personne qui laisse, pas laisse tomber, mais qui se laisse un peu plus aller, ouais, ça va faire effet boule de neige. bien sûr. Et donc, et en plus, avec les hormones qui jouent, Non, t'as ah pas envie de oui. jouer à ça. Bah, C'est pas le bon moment si tu veux jouer à ça. Tu vois? pas test. Non, Pas test. Non. je pense sincèrement, quoi. Mm. Donc, je sais pas si vous avez vraiment eu des moments où vous vous êtes dit, non, à ce moment-là, je peux pas lâcher du tout. Il faut que je retrouve un deuxième souffle de motivation. Vous avez déjà eu ça ou un truc comme ça? Un moment où vous vous êtes dit, ah, purée, j'ai pas envie. Ou... Il y a des moments où on se sent un peu plus faible que d'habitude et qu'on se trouve cette motivation pour dire, non, aujourd'hui, je lâche pas, je vais aller 2 fois plus. C'est. Ouais, je pense qu'on a tous eu un peu des périodes Ouais. un peu Mhm. de bas, mais après le principal il revient vite. Mm. On se laisse pas trop longtemps, on se laisse pas aller, prendre le poids de la bête. Et Non, on y c'est va, tout. quoi. Let's go. Et toi, Hervé? Écoute, la petite était née elle est née le 15 novembre 2019, Ouais. du coup la période d'hiver. Et je t'avoue qu'on est plutôt, moi et ma compagne, des personnes qui aiment l'été. Ok. Pour arriver l'hiver, c'était difficile parce que tu sors moins, le ciel il est gris, C'est ça, froid, ouais. froid, tu vois, tu t'habilles avec 5-6 couches, tu vois, du coup t'as moins d'humeur pour vivre un petit peu ta meilleure vie, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc par rapport à ça, c'est des petits sauts d'humeur dupliqués avec les hormones. Du coup, par rapport à ça, c'est une sorte d'imprévu où que tu vas devoir gérer. Tu vois. Gérer, ouais, ouais. Donc, c'est vraiment une communication que tu dois établir entre toi et ta partenaire. Fact. Essayer de maintenir un bon couple, doublé d'une. Faire des efforts, prendre sur faire- soi. Exactement, faire des efforts, prendre sur soi et surtout doublé d'une personne qui va devoir gérer les deux émotions. Parce que ta partenaire, déjà, elle gère la grossesse, Ouais. tu vois, et toi, tu es obligé de maintenir ce cap vraiment de stabilité, de couple, d'environnement, Ouais, pour pas que ça Dégénère. ça dégénère. Mais là, tu as dit un point très important. Est-ce que tu estimes ou est-ce que vous estimez que on est un point central dans la gestion des sentiments et des ressentis dans la maison à ce moment-là de la grossesse? Absolument. Ouais, c'est nous qui maintenons Absolument. l'équilibre en fait, je pense. Ouais. Absolument. Parce qu'on aurait pu très bien, au moment où elle pète son câble, on aurait pu très bien aussi nous péter un Bien câble. sûr. Parce qu'en vrai, on a tous les, Non. on a tous les droits aussi de péter un câble. Mhm. Certes, elles vivent ce qu'elles sont en train de vivre, mais on a tous les droits. Donc, est-ce que c'est nous
qui avons une sorte de responsabilité en disant, écoute, ok, on sait qu'elle est enceinte, donc on est conscient de ça, à temporiser un peu Absolument. l'énergie et la situation un peu à la maison. C'est ça, à prendre sur soi à ce moment-là. Ouais. Il faut, Non, faut se sacrifier un peu. Ah On sait oui. que Ouais. parfois on va devoir subir un peu voilà, des attaques un peu gratuites, mais bon, Ouais. voilà, c'est normal, je pense que ça fait partie du process. Et, Même si c'est pas les hormones, hein, tu prends, Voilà. tu subis. Il faut, tu vois son corps qui change, tu comprends la personne, voilà, Bon, tu prends avances. sur toi. Mais est-ce que avances. prendre Les sur mois ça, ça arrivent. veut dire quoi? Temporiser nos mots ou accepter la reproche, qu'elle soit valide ou non? Ou d'après vous, qu'est-ce que... Non, c'est parce qu'on sait qu'on va recevoir des remarques qui sont parfois disproportionnées, Mhm. ou ce genre de choses, où on pourrait avoir des reproches, parce que voilà, parfois c'est jamais assez ou quoi. Ouais, ouais, Mais voilà, il faut juste comprendre la situation Mhm. du moment. Non, non, tout à fait, fact. tout à fait. Non, toujours maintenir une communication très, très saine. Je pense que c'est extrêmement important Ouais. d'avoir une communication justement très saine où on a l'aptitude à comprendre ce qu'elle... Enfin, comprendre c'est un grand mot, mais de les voir en tout cas changer, être conscient de ça et de vraiment essayer d'avoir une communication pour essayer de Apaisé. les apaiser. Je pense que ça, c'est vraiment Ouais. le bon terme. Et maintenant, pour changer juste un tout petit peu de sujet, je sais qu'elle est enceinte, il n'y a pas de problème, je sais, je l'accepte, mais j'ai 6 mois pour mettre tout en œuvre. Pour quand je rentre à Bruxelles, ça, c'est ma priorité à 100%. Je sais que j'ai géré tout ce qu'il y avait à gérer à New York. Je sais que je ne vais plus y retourner incessamment sous peu. Non, Mais voilà, je suis prêt, tu vois. Mais pour revenir un peu à notre sujet, par rapport au sexe de l'enfant, est-ce que vous étiez pour ou vous étiez contre? Est-ce que vous êtes dit, bon, moi je veux savoir pour essayer de projeter la vie que je vais avoir avec mon enfant, ou est-ce que vous avez dit, non, moi je veux vraiment être surpris à 100% par rapport à ça? Non, moi de toute façon, dans ma tête, j'étais sûr que ça allait être une fille. J'étais persuadé. C'est un truc de fou, ça. On avait même fait un pari, on a dit celui-là qui trouve le sexe, ben, c'est lui qui choisira le nom. Moi j'ai dit, voilà, je sais que ça va être une fille. C'était une fille et j'étais très content et c'est ce que j'avais envie. Donc avant même que vous sachiez que c'est une fille, toi tu savais que c'est une fille? Ouais, je savais. Comme ça, un ressenti, un pressentiment. Et toi? bah écoute, nous on pensait que ça allait être un garçon. Parce que j'ai 2 grands frères et une petite sœur, et mes 2 grands frères ils ont eu des garçons, leur premier enfant. Et du coup on a fait une gender reveal. Et à la Ah, vous gender avez fait reveal, ça? on a fait une Ok. gender reveal. À la gender reveal, on était persuadés que ça allait être C'était un un garçon. garçon. tu vois. Et les seuls qui savaient, c'était leur parrain et marraine. Du coup, Ok. il y a le ballon noir, on le pète, c'est rose. Et on a une chouette vidéo où on voit vraiment L'étonnement, surpris quoi, d'avoir surprise. les pétales roses sur la face. Mais un bonheur, bien sûr, Ouais. d'avoir une petite fille et surtout en bonne santé. Donc, C'est le plus important. chance pour Ouais, eux. voilà. Et moi, j'étais totalement contre ça. Ouais. Pas les gender reveal, mais juste savoir de connaître le sexe. Pour moi, c'était quelque chose de... Si je sais le sexe, j'arrive à me projeter directement. Et donc, indirectement, tu essaies déjà de décrire, de visualiser à quoi va ressembler peut-être ton enfant. Tu vois, en mode, ok, j'ai ça comme trait. Qu'est-ce que ça va faire si j'ai des traits, des traits comme ça, mais qui sont féminins? Tu vois, oh, ça, c'est la maman, ressemble à ça. Est-ce qu'elle va ressembler, etc. Donc, tu te projettes. Et c'est un truc que je me suis toujours dit que j'allais essayer de couper directement pour essayer vraiment de laisser l'espace au moment présent Bien sûr. et la surprise. Mais tu vois vraiment que quand tu accueilles l'enfant dans la salle d'accouchement, Ouais. que tu accueilles un enfant avant que tu accueilles une fille ou un garçon. Le stade le plus primaire, Ah ouais. tu vois, le stade le plus primaire de l'enfant, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Genre, j'ai oublié qu'on attendait une fille ou un garçon, je savais pas. Et après, c'est la sage-femme qui m'a dit, alors c'est une fille ou c'est un garçon? Ah ouais? Et j'ai dit, ah ouais, purée, attends, c'est vrai. Et puis, j'ai dit, ah bah c'est une fille. Donc vraiment, j'avais carrément, tu t'es vraiment déconnecté et j'étais vraiment présent dans le moment avec ma compagne et notre enfant. À ce moment-là, et Sénamé, on était vraiment à 3, sans savoir que c'était une fille à ce moment-là, tu vois. Et ça nous a pris quelques secondes. Et c'est pour ça que je me suis dit, attends, mais si tu sais de quel est le sexe enfin, si tu sais le sexe de l'enfant, le nom directement, tu sais dans quelle voie tu vas aller. Ah oui. Nous, on voulait absolument un prénom unisexe. Ah ouais? Tu vois, comme ça, on s'est dit, bon, que ça soit une fille ou un garçon, on donne le même prénom. Donc, on avait une liste de 5 ou 10 prénoms unisexes. On s'est dit que ça aille pour une fille ou un garçon, ça va bien tomber. Et puis, ça laisse aussi toute l'excitation à tout le monde. Tu vois, à toute la famille, en mode, ouais, non.
c'est une fille, non, c'est un garçon, les paris commencent, allez, vas-y, moi je mets 100 euros, c'est une fille, non, moi non, de toute façon, dans la famille, il n'y a que des, tu vois. Alors que nous, on est 3 garçons, une fille, tout le monde pensait que ça allait être une fille. Ok, de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était un garçon, parce que comme par hasard, tout le monde a eu des garçons à ce moment-là. Donc, tout ce moment-là, on s'est dit, ben, c'est vraiment pas, et ça laisse l'excitation, ça laisse la vraie surprise, tu vois. Et ça, je pense que c'était vraiment, vraiment fort. Ouais. Mais avant justement l'accouchement, comment ça s'est passé les derniers instants en couple? Tu vois, la dernière semaine, les 3 derniers jours où tu sais pas du tout, elle peut accoucher à n'importe quel moment. Qu'est-ce que vous faisiez ces moments-là avant l'accouchement? Bon, je pense qu'il y avait beaucoup d'excitation, on attendait ça. Allez, on voulait que ça arrive maintenant. Parce que Ouais. voilà, 9 mois, c'est quand même long. C'est long, Ouais, c'est ouais, long, ouais. hein. T'as qu'une envie, c'est de voir le bébé, quoi, de faire. Enfin, tu vois, Ouais, bien sûr. à ce moment-là, il y a beaucoup. Enfin, tu sens beaucoup le bébé Ouais. à travers dans le ventre. Tu vois les petits pieds, les petites mains, tout ça, et voilà, t'es vraiment excité, quoi. Tu veux que ça se finisse. Ok. Impatience, je dirais plutôt. Impatient. Ouais, l'impatience, mais vraiment, mis à part l'excitation, t'as ta compagne qui commence vraiment un petit peu à souffrir. Ouais, les Ça contractions. commence à devenir un peu Contractions, ouais. pénible, Ouais, tu vois. ouais. Du coup, ça devient un petit peu difficile. Du coup, la délivrance, elle est plus qu'espérée, tu vois. Mhm. Et pour notre part, on a eu, je fais un petit fast forward, on a eu un petit 40 heures de travail, tu vois. Un petit Un 40 petit heures. 40 heures de travail. Et avant les premières contractions, donc avant le travail, on était au restaurant, on a bien mangé, on s'est pété le nombril, comme on dit. On est rentré au soir, elle a commencé à avoir ses premières contractions. Le lendemain en journée, on s'est dit, le matelas, donc je parlais de logistique, mettre le confort, voilà, toute l'harmonie chaleureuse. Donc on a décidé d'attendre vraiment ce jour-là pour monter le matelas. On avait une mezzanine, de le placer vraiment dans la chambre. Et c'est là qu'elle a commencé à avoir vraiment les vraies Des vrais. douleurs. Et c'est là qu'on a un petit peu pris l'urgence sérieusement. Et voilà. Ouais, mais sinon, voilà, avant ça, 40 heures de travail, crois-moi que c'est long pour elle. Mais non, Tiens, mais la base. 40 heures. Ah, damn. Ah, moi, ça me gêne. J'allais justement parler de cette expérience de l'accouchement où ça avait quand même duré. On était rentré à l'hôpital vers 15 h et elle a Ok. accouché le lendemain matin à 9 h. Et je trouvais déjà que pour moi, c'était interminable, c'était hyper long. ouais. Mais là, Vous êtes arrivé à 15 heures. Ouais, enfin, pour elle, c'était long, Ouais. surtout pour elle. Mais en plus, parce qu'elle ne peut pas manger parce que quand tu fais la Oui, péridurale, c'est ça, ouais. c'est ça. pas manger. Donc et toi, tu es là, à un moment donné, tu te dis, ah, bon, je vais sortir pour aller manger. Bah Ouais, oui. tu te sens un peu coupable. Ouais. Et voilà, donc, Non, je non, te toi, suis c'est totalement. vraiment 40 heures. Là, 40 heures. Après, c'est chaud, ça. Et même avant d'aller à l'hôpital, on avait, tu vois, tu as le petit, entre guillemets, manuel pour un petit peu calmer un petit peu les contractions. Du coup, je lui ai donné un bain, je lui ai fait couler un bain. Ok. Ça a calmé un peu les contractions, ou du moins, elle les a Attends, parenthèse manuelle, de quoi tu parles exactement? Parce que ça, les gens savent pas peut-être. manuel, c'est-à-dire que faire pour diminuer les contractions, Ok. essayer des petites pauses, tu as le ballon, tu te roules un petit peu, donc faire des pauses qui vont un petit peu limiter les contractions. Les contractions. Enfin, pas limiter, mais du moins Soulager un peu? soulager les contractions, tu vois. Ok. Donc, par exemple, prendre un bain, prendre des pauses un peu plus de yoga, Ok. pour un petit peu alléger un petit peu le bassin. Et donc oui, par rapport à ça, c'était un petit peu l'urgence quand on arrivait à, à ce moment où on a pris le bain, enfin elle a pris le bain et après Ok. c'était un petit peu la course, quoi. Moi, il y avait Moi, il y avait une chose en fait que j'ai vraiment essayé de mettre en place et que pour moi c'était important de faire. Parce que je voulais absolument qu'elle passe un dernier moment, entre guillemets, solo avec sa mère. Mhm. Donc, ce que j'ai fait, je pense que je l'ai fait peut-être une semaine avant qu'elle accouche, une semaine à 10 jours max. Je les ai payés un traitement massage, etc., soin du corps, visage, blablabla, total, avec sa mère loin, genre à Spa, vraiment pour se déconnecter de la ville, pour qu'elle puisse. Tu vois, il y a des moments comme ça où on ne peut plus revenir en arrière. On sait qu'on va avoir un enfant, on sait que toute l'attention de nos familles vont être sur l'enfant, Ouais. et qu'en fait, tous ces moments-là en one-on-one avec nos parents, ça va être compté sur nos mains. Parce que vous allez parler que de l'enfant, vous allez parler que de tout ce qui est autour de l'enfant. Vous n'avez plus jamais. Ouais, il y aura plus cette. Enfin, sûrement qu'il y aura toujours ça, mais il y aura beaucoup moins cette complicité-là que vous avez entre mère et fille, où vous êtes vraiment plus qu'à deux. Ouais. Donc, je voulais absolument que
ma belle-mère et ma compagne puissent passer vraiment ce moment-là, toutes les deux, profiter, qu'on prenne soin d'elles, penser à totalement autre chose. Elles se font masser, la totale, pour qu'elles puissent vraiment partager un dernier moment à deux et que Merci. ouais, mère-fille, mais vraiment mère-fille, mais c'est pas grand-mère et tu vois, non, c'est vraiment mère-fille à ce moment-là, encore à ce moment-là, jusqu'au moment où la mère devient la grand-mère et puis la fille devient la mère, tu vois. Mais pour moi, c'était vraiment important. Ouais. Et que, en fait, il y avait ce moment-là qui était super important et qu'on puisse aussi pas attendre le moment, mais genre, on continue à vivre notre vie et justement, la veille qu'elle donne naissance, on est parti au cinéma. On est vraiment, et je voulais absolument qu'on aille au cinéma, et on est parti au cinéma, on est parti voir le Joker, et la nana était trop bien. Mais à 4 heures du matin, Sans blague. Sans blague. à 4 heures du matin, elle se réveille en mode, ah ok, c'est bon, on y va. J'ai dit, mais non, hier soir, t'étais bien. En plus, Non, pour ceux qui savent pas, elle est née, ma fille est née le même jour que sa maman, le 3 octobre. Waouh. Donc, crois-moi que j'ai essayé de Wow. repousser le bazar. Ah, Donc, la veille, le 2, on va au cinéma. La nana est cool. Elle regarde, elle se marre, elle marche tranquillement et tout. On rentre à la maison, il est minuit, 1h, ok. On dort. 4 heures, shut the fuck up. 4h30, elle se réveille, elle dit, Emma, j'ai dit, comment ça t'as mal? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Moi, j'avais déjà prévu encore des crèmes, des trucs comme ça pour justement les derniers jours avant l'accouchement parce que la petite était prévue le 9. Donc, on s'est dit, c'est bon, j'ai encore quelques jours. Non, j'arrive pas à capter. Je dis, non, attends un peu. Va dans le bain, fais là-bas, tu fais tes trucs. Impossible. Elle dit, non, Emmanuel, on doit y aller. J'ai dit, ok. Je suis allé chercher la voiture. J'ai dit, bon, peut-être que c'est... Tiens, je lui offre quand même ses cadeaux. Le gars qui capte pas. Joyeux anniversaire. Tiens, tes cadeaux. Le gars, il veut pas que la petite arrive aujourd'hui, tu vois. Malgré ça, on est parti, je crois, à 6h30, 7h, heure de pointe. En plus, nous, on est au nord. L'hôpital est à Delta, donc de l'autre côté de la ville. Vas-y, tu me vois déjà rouler, tu vois. Tu essaies de te concentrer sur ta route et c'est le plus correct possible, mais c'était un truc de ouf. Tu vois. Franchement, c'était un moment, pour moi, c'était primordial de continuer notre vie un maximum. Franchement. Est-ce que vous avez fait quelque chose comme ça quelques jours avant la naissance? Moi, en ce qui me concerne, je venais de commencer un nouveau boulot. Ok. Donc, il y a quelques mois, donc voilà, j'étais à fond dans mon boulot pendant cette période-là. En plus, le jour de son accouchement, j'étais en formation. Et ça, quitté la formation. Voilà, et en plus, après, j'ai des regrets parce que j'ai essayé de pousser le plus longtemps possible mon départ de cette formation. Et au final, pour éviter des commentaires, au final, il y a eu des commentaires, donc je me dis, avec du recul, j'aurais dû, la priorité, ça aurait été de partir directement parce qu'elle était en train de souffrir seule avec ses contractions et tout ça. Ouais. Et donc ça, c'est un regret. Donc voilà, si je pouvais donner un conseil aux gens, voilà, le jour où ça arrive, foncez, Et c'est tout. posez pas de questions, quoi. Et toi, tu as fait un truc particulier quelques jours avant Moi, pour l'accouchement? je suis indépendant en digital marketing. Du coup, le but, c'était d'avoir un assez gros portefeuille de clients pour pouvoir gérer ça pendant que le bébé est là. Ok. Moi, à la maison, tu vois. Et donc, pour moi, c'était primordial de mettre tout ça en ordre avant que le bébé soit là et que je sois parti à gauche, à droite de la maison. Ok. Et petite anecdote par rapport à ça, du fait que j'étais un petit peu en train de courir à gauche, à droite, il y a ma compagne qui me contacte en me disant que le bébé arrive. Non. Le bébé arrive. Donc, du coup, je rentre, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais je crois que j'ai mis moins de temps que prévu. Et je viens la chercher, on fonce à l'hôpital, et dans la voiture, elle perd les os. Elle perd les os dans la voiture. Non. Ah ouais. Non. Ah, mais elle perd les os dans la voiture. Non. Ah ouais. Et tu vois, dans les films où tu t'es dit, là, c'est le moment où je peux commencer à griller des feux rouges. Frérot, carton vert, je sais pas si tu vas le mettre, mais ouais, la 6e, 7e, Non. Attends, pause. J'attends. Non, pause. J'attends les PV là, mais ouais, non, elle a perdu les os dans la voiture. Dès qu'elle m'a dit, c'était tu passes en mode Vin Diesel, tu passes en mode, tu te rappelles les Fast and Furious, comment ils zigzaguent entre les voitures, c'était ça. Attends, moi je veux juste que tu nous replonges dedans. Donc tu es dans la voiture, je t'imagine juste marcher avec le sac, rentrer dans la voiture, tu l'assois. Après combien de temps la poche pète et que tu captes qu'il y a de l'eau partout dans ta voiture
Et que là, elle est en train vraiment de Elle vraiment est sentir, en vraiment, fait, elle est là. vraiment en train de le sentir. Du coup, on sort à peine de la maison, on habite à Berkhamsted et on allait ici à Evere, à la clinique Saint-Michel. Donc c'est plus ou moins 20 minutes. Je pense Ok. que je l'ai fait en moins que ça, bref. Mais dans la voiture, elle me dit, écoute, je sens vraiment quelque chose qui se passe. Et tu vois vraiment une poche, enfin pas une poche, Ouais. tu la vois pas, mais tu vois vraiment le liquide voilà, qui s'éparpille Elle était sur les assise devant, chaises. derrière. Elle est assise à côté de moi. Et là moi, elle me le dit, Stress. je le vois. Et là, tu es concentré, tu passes en mode silence. Elle-même, elle sait qu'est-ce qui va se passer. Et tu vois le tunnel, quoi. Attends, Très maintenant vite. tu dois aller jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Maintenant, tu Ouais. vas à l'hôpital. Ouais. Ta femme a cassé ses os. Mhm. What's going on? Je me parque le plus vite possible. Où? Dans la rue, j'ai trouvé une place. Il y avait un espace. J'ai même pas regardé s'il y avait un garage. Je parque la voiture. Je fais le tour. Non, même pas. Le temps que je parque la voiture, elle, voilà, elle est un petit peu indépendante dans sa tête. Elle sort de la voiture. Non, Elle commence déjà à marcher. Tu vois. Ok. Donc moi, je prends les sacs, tac, tac, tac. Je suis gonflé à bloc et j'arrive devant l'urgentiste. Moi, j'ai l'impression que je suis plus paniqué qu'elle, alors que celle qui est en train de faire les os. Même chose. Elle garde elle garde dans sa composition. Tu vois. Ouais. Donc par rapport à ça, elle a vraiment, vraiment, vraiment bien géré. Et oui, non, on arrive du coup dans la section d'accouchement. Et là, vraiment, je pense qu'elle a vraiment lâché les larmes, lâché ses émotions, parce Ouais. qu'elle s'est sentie vraiment en sécurité, En sécurité. soutenue, qu'il y a les médecins autour, et que là, ils vont prendre le reste en main. Donc, Mais attends, mais toi, Ouais. donc, à quoi tu pensais? Donc, au moment où elle sort de la porte, parce que j'essaie vraiment d'essayer de capter le truc. Ouais. Elle sort, donc là, tu es seul dans ta voiture. Ok? Jusqu'au moment où tu la gares. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dans ma tête, je me dis, j'ai encore le temps. Je me dis, j'ai encore le temps. Entre ce qu'elle me dit et, on va dire, la distance de l'hôpital, je pense que j'ai encore le temps. Donc, Ok. on va faire ça convenablement. On va pas faire un Ok. accident Ok. et faire un drame, tu vois. Du coup, là, je me dis, OK, on va commencer à prendre les mesures. OK, laisse-moi descendre le sac, laisse-moi faire en sorte que voilà, tout se passe bien pour toi de la direction de la maison jusqu'à l'hôpital. Donc, par rapport à ça, tu gères encore tout ce qu'il faut, aussi bien Ok. émotionnellement que de manière logistique, entre guillemets. Mhm. Mais dès que cette situation se passe, perte des os, là, tu penses en mode animal. C'est sécuriser cette famille. Et ouais, bref, la manière dont j'ai conduit, c'était pas vraiment très, très sécure. Mais en tout cas, amener ce bébé à bon port, quoi. C'est Ouais. un truc Ouais. de ouf. Est-ce que tu imaginerais ta bonne situation comme ça? Pas aussi extrême que ça. Moi, je me rappelle, voilà, j'avais roulé aussi Ouais. quand même assez vite parce que voilà, j'avais tardé déjà Mm. à arriver à la maison. Mais bon, l'hôpital n'était pas encore trop loin, donc c'était une autre forme de stress. Ouais. de pression. Mais est-ce que vous avez... Ouais, j'habitais bien. Est-ce qu'à ce moment-là, avec les connaissances que vous aviez à ce moment-là, est-ce que vous pensiez que dès que la poche des os se brise, est-ce que vous pensez que le bébé arriverait dans les minutes ou dans les heures qui arrivent? Ou est-ce que vous savez que bon, même après que la poche soit rompue, ok, j'ai encore 2, 3, 4 heures avant que le Non. bébé arrive? Mais le truc, je pense qu'on regarde trop de films. Hein. Ah, On écoute! regarde trop de films. Quand tu regardes les accouchements, ça se passe en 10-15 minutes. Ouais. La femme rentre, en 10-15 minutes, le bébé il accouche. C'est ça? Par rapport à ça, tu te dis, bon, d'où le fait que j'ai accéléré, tu vois. Mais sinon, oui, ça prend énormément de temps. Donc, tu as le temps limite de te préparer à coudre un petit pull avant qu'il sorte, tu vois. Fact. Et, non, plutôt satisfait que ça prend autant de temps pour le moment C'est que tu dois te préparer justement à cette arrivée, j'ai envie de dire. Ouais. Non, Mec, faut franchement. faire attention aux signaux et ce genre de choses. Ouais, non, bien sûr. J'essaie vraiment de me mettre à ta place à ce moment-là. Ah ouais. J'imagine trop bien la scène en mode de la poche, elle pète. Qu'est-ce que je fais de mieux à ce moment-là bien précis? En plus, tu dois pas la stresser. Parce qu'elle est déjà dans tous ses états. Bien sûr. Elle doit être super surprise de ce qui est en train de se passer dans son corps. Mais toi, tu peux pas en rajouter une couche, Non, tu vois. non. Donc, tu dois vraiment le contrôle des émotions à ce Contrôle moment-là des émotions et au totales. max. Non, ouais. Le focus que tu as dû avoir à ce moment-là, c'est... Frère, c'était un plaisir de rouler aussi vite ce jour-là. Vraiment, tu peux pas te permettre de rouler aussi vite dans d'autres conditions. Non, Là, c'est c'était sûr. vraiment. Limite, je m'étais dit, J'aurais je me voulu fais me arrêter. péter. je vais Ils me vont faire mettre arrêter. escorte. Allez, les gars. Frère, j'allais pas m'arrêter. Hein. La vie de ma mère, j'allais pas m'arrêter. Ils allaient me chauffer. Ils allaient m'arrêter à l'hôpital. C'est tout. Bah oui, je dépose la famille, c'est tout. Après, on va régler... voilà, les règles, on va régler, on va assumer. Mais non, c'était là. Tu passes vraiment en mode, ouais, focus. Et
amener la famille à bon port. Ouais, non, non, c'était très sérieux cette situation. Très C'est sérieux. un truc de ouf. Mm. J'y crois pas. Mm. Pour revenir un petit peu en arrière et pour avoir la globalité de la grossesse, est-ce que d'après vous, vous pensez que vous avez été assez présent durant la grossesse? Moi, ce qui me concerne, j'ai un peu des regrets par rapport à ça. Je pense que j'aurais pu être plus présent, rien que par rapport à la situation, justement, le jour où la période de saison, être Ouais. plus réactif, plus rapide. Et ouais, je pense, ouais, on peut toujours faire mieux, hein, je pense, si on regarde C'est sûr, c'est sûr. avec du recul. Ouais. Donc, Donc il y a quand même un petit regret. Je pense que tu aurais pu faire ouais, mieux. ouais, ouais. Et quand tu dis mieux, est-ce que, à part cette situation-là, est-ce que tu penses que tu as une autre idée en tête où tu aurais pu. Ouais, être un peu plus présent pour ma femme, faire plus de choses en fait. Ouais. Ouais. Et comme quoi, si maintenant, demain, il y a un gars, il est là, sa femme est enceinte, qu'est-ce que tu pourrais. Non, Qu'est-ce que tu peux lui dire encore plus l'assurer, encore plus la chouchouter, Ok. la préparer, voilà, parce que ça, c'est un moment vraiment. Aussi, je trouve que vivre l'accouchement, tu te rends compte que c'est vraiment quelque chose de dur. Mhm. Et voilà, tu respectes encore plus les femmes après ça. Je trouve, moi, il y a Ouais. eu un avant, un après. Bien sûr. Ouais, 100%. Et Ça, tu te c'est dis, sûr. voilà, elle aurait mérité d'avoir encore plus Encore de choses. plus. Voilà. Fact. Et toi, oui? Ah, mais totalement d'accord avec toi du fait que elle mérite le monde par rapport à ce qu'elle donne vie, tu vois. Mais oui, non, par rapport à ces grossesses, la première, j'étais vraiment très présent. La deuxième, je regrette de pas avoir été assez présent. J'étais beaucoup voilà, sur mes travaux. Mais par rapport à ça, voilà, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Je pense qu'on peut toujours essayer de maintenir une sorte de communication. Après, si physiquement on n'est pas capable d'être présent, Mhm. voilà, autant garder cette communication pour pouvoir équilibrer un peu. Je Ouais. pense. Ouais, ben exactement, parce que c'est vrai ce que tu viens de dire, parce que par rapport à ma situation, vu que je pouvais pas être présent, enfin tout est relatif, parce que j'estime que on est conscient de nos choix, mais j'ai fait le choix de rester à New York jusqu'au 15 Mm. juillet. Euh, et je me suis dit que la meilleure chose que je peux faire, Mm. c'est la communication. Ouais. C'est de lui parler un maximum, Mhm. lui faire comprendre que ma famille est présente. Que moi, physiquement, je ne peux pas être là, mais qu'il y a mes frères qui sont là, il y a mes cousins qui sont là, il y a ma maman qui est là, qu'elle ne se sente pas seule. Et pour moi, c'était extrêmement important de la rassurer par rapport à ce sujet-là, que on est une famille. À partir de maintenant, à partir de ce moment-là, on est tous une famille. Et que même si moi, le père de cet enfant n'est pas présent Mhm. physiquement, tu peux aller voir ta belle-mère, tu peux aller voir ton beau-père, tu peux aller voir mes proches. Bien sûr. Tu as le droit de les appeler, dire j'ai besoin de ça maintenant, Ouais. fais-le, n'aie pas peur. Si tu as besoin d'un temps libre ou quoi que ce soit pour respirer, ou je sais pas, ou que tu as besoin à manger, ou ton appartement, Non, fais-le. Ne t'inquiète pas par rapport à ça, tu as le droit de le faire et tu peux le faire. Donc pour moi, c'était extrêmement important. Et je sais pas, je pense pas franchement que je regrette parce que j'aurais pas pu faire ça. Je devais gérer ma situation à New York, c'était quelque chose d'assez important pour moi. Donc j'ai pas voulu rush et tout jeter et me dire ok, je prends le prochain avion, je reste avec toi à tes côtés. Non, j'ai vraiment essayé de faire les choses correctement, assez propre pour que je me dise bon, je gère ça. J'ai appelé mon père, ma mère, mes frères et mes cousins. Ils savent qu'ils doivent être présents. Elle sait qu'elle aura de l'aide au quotidien. Si elle a besoin de me parler, elle peut me parler, on va parler. Et je vais essayer d'être présent du mieux que je peux jusqu'au moment où j'arrive. Parce que j'ai dû faire vraiment un choix à ce moment-là. non. Et ça a été une chose, mais extrêmement compliquée. C'est ça que je dis, c'est que le jour où je suis parti, parce que moi j'ai appris qu'on attendait famille la veille de mon vol à New York. Et donc j'étais là un peu en mode putain, je rentre à New York, je suis un lâche. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis vraiment senti comme ça, en mode je la laisse, alors que tu vois, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à l'aéroport, tu vois, en mode mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je dois vraiment prendre ce vol-là, tu vois? Et après, tu essaies de relativiser, d'avoir la tête sur tes épaules et dire, OK, qu'est-ce que tu peux faire? OK, même si tu es à côté d'elle, qu'est-ce que tu peux vraiment faire? OK, tu es à côté d'elle, tu vas l'aider, tu vas lui parler, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas laisser ta situation de l'autre côté comme ça et dormir. Et, tu vois, non, tu peux pas faire ça. Donc, tu dois gérer tout ça. Donc, pour moi, c'était important de lui faire comprendre que, OK, je suis présent, mais je dois d'abord gérer ça en premier. Tu ne passes pas au second plan, jamais, mais je dois gérer ça absolument. Et
à cette date-là, et je lui ai dit ça le jour, je pense le jour même ou 2 jours après, je lui ai dit, cette date-là, je suis de retour en permanence. Voilà. Ça, personne ne doit se prendre la tête par rapport à ça. Ce jour-là, je serai vraiment présent. Pour moi, c'était important de lui faire comprendre et qu'elle puisse, et je lui ai dû lui répéter tous les jours, tous les 3 jours, lui faire comprendre que le temps avance, mais ce jour-là, je serai là. Et puis certes, il est venu à New York, on a profité, on a fait notre voyage à Ibiza, on a profité, on s'est reposé. Mais le moment où je me suis dit, ok, c'est bon, je rentre le 15, j'ai décidé cette date-là, donc je vais tout mettre en place pour vraiment être là, cette date-là, tu vois. Pour moi, c'était vraiment important, en tout cas. Ah oui, ça c'est super important. Pour reprendre par rapport à la globalité de 9 mois. On en a un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on en parle un peu plus. Quelle est la place du papa durant la grossesse, d'après vous? La place vraiment la plus importante. Bon, moi, je vais me répéter, hein, mais je veux dire, pendant la grossesse, la maman, elle s'occupe d'elle, de sa santé et la santé du bébé. Ok. Et le papa, il s'occupe de tout le reste, tout ce qui est de l'administration, enfin administratif, tout ce qui est les documents, et ce genre de choses, c'est nous qui devons s'occuper de ça. Et que voilà, le bébé peut arriver dans les meilleures conditions possibles, qu'elle soit elle reste la plus sereine possible. Donc, je pense que c'est la place du papa. À partir de quel moment? Parce qu'on sait que bon, c'est par étapes. Donc, on sait que bon, au début de la grossesse, elle est comme elle est, puis il y a les 3-6 mois, et puis il y a les 3 derniers mois. Est-ce que pour toi, tu donnes la même énergie dès le départ? Bien sûr, dès le départ. Elle doit juste penser qu'elle doit aller faire des échographies, elle doit l'accompagner, elle ne doit même pas penser au travail. Enfin, voilà, c'est comme ça que je cherche aussi les moyens, voilà, vu que nous, on était présents, donc nous, c'est plus... Toi, c'est encore un cas à part. Ouais. Mais voilà. Elle doit penser au moins de choses possibles, en fait. Elle ne doit pas s'angoisser, quoi que ce soit. Ok. Le moins possible. Non, là, c'est vraiment son rôle de pacha, c'est vraiment le rôle de pacha. Voilà, on est posé, on prend soin d'elle, on a un peu l'esprit d'apaisement dans son environnement, dans notre environnement. Et oui, comme tu disais, c'est dès le début, on sait très bien comment c'est crucial les 3 premiers mois. On Exactement. doit vraiment être resté, voilà, limiter les efforts physiques et surtout faire attention à sa santé surtout. Nous, on lui laisse juste le côté pour décorer la chambre de l'enfant et tout ça. Et encore. Et encore. Il te montre pas trop. Ouais. Non, mais voilà. Pacha, et nous, on sert d'outil pour la maison, on va dire ça. C'est intéressant parce que, en toute honnêteté, bon, moi, j'étais pas là, donc je pouvais pas faire grand-chose. Mais pour moi, la chose qui était essentielle, c'est qu'elle puisse faire tout ce qu'elle veuille faire, manger tout ce qu'elle veuille manger. Parce qu'on me dit, non, il y a des femmes, elles aiment bien manger des cornichons avec du Nutella, ou je sais pas, j'entendais tu vois, j'ai entendu des trucs bizarres parce qu'elles ont des pulsions, des envies particulières. Donc moi, j'ai accepté ces dires, tu vois. Mais pour moi, le plus important, c'était vraiment qu'elle puisse se sentir saine d'esprit et qu'elle n'aura aucun jugement par rapport à ses envies qu'elle aurait pu avoir. Tu vois, franchement, c'est vraiment ça. Qu'elle se mette en... Comment expliquer ça? J'estime que si tu arrives à toi te mettre en avant, ça ne fera que du bien pour ton enfant. Ouais. Tu vois? Et que si elle ne s'oublie pas et qu'elle fait vraiment tout ce qu'elle désire, se faire plaisir, manger ce qu'elle veut manger, faire les activités qu'elle veut faire, rigoler, regarder le film, peu importe, tu vois, ça va faire que du bien à l'enfant. Bien sûr. Qui est vraiment zéro stress autour d'elle, qu'elle se dise « Oh non, je peux pas faire ça parce que je suis une femme enceinte ou que j'ai peur de faire ça parce que je... » Non, si tu veux le faire et que tu penses que tu peux le faire, fais-le. Si tu veux marcher, marche. Si tu veux manger un burger avec de la confiture, mange. Si tu veux, tu vois ce que je veux dire? On sait pas. Non, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai entendu des femmes, elles vont manger des trucs bizarres et tu peux même pas les juger si c'est ce que tu as envie. Si tu veux goûter, tu veux faire des expériences, c'est le moment parfait pour faire tes expériences. T'as 9 ans pour faire toutes tes expériences, tu vois. Donc, vraiment, pour moi, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, mets-toi dans l'environnement. Si tu veux te faire des massages ou si tu veux je sais pas, te mettre des bougies, créer ta vibe tous les jours, t'avoir une odeur particulière, je sais pas, j'étais pas présent, mais je lui ai dit, mets-toi dans un cadre que tu as vraiment envie. Si tu as envie de voir des gens, voilà. Si tu veux pas voir des gens, ne les vois pas. Parce que tu veux pas rapporter des mauvaises énergies, tu veux pas rencontrer des personnes qui sont pessimistes ou de mauvaises intentions ou quoi que ce soit.
Non. penser des choses négatives. Tu veux pas t'entourer d'énergie comme ça. Donc, tu veux vraiment rester dans un environnement positif et fais ce que tu as à faire pour rester dans cet environnement-là. Moi, je sais que à travers mon téléphone et le peu de fois qu'on s'est vu en 6 mois, je donnais que ça, que de la positivité à un maximum. Non. Parce que je estime que c'est extrêmement important. Mais lorsque je suis pas là, de lui dire fais ce que tu peux vraiment faire pour te sentir Ouais. bien, en fait. Tu vois, pour moi, c'était extrêmement important. Vraiment. Donc voilà, mais on a su comment s'est passé ton accouchement. Mais on ne sait pas comment s'est passé le tien. Ça, c'était le Donc- deuxième. Deuxième. C'était le Ah, ça, deuxième. c'est ton deuxième? Ah, c'était le deuxième, ouais. Attends, mais attends, alors le premier, alors dis-nous un peu comment ça s'est passé ton premier Le premier, accouchement. comme je l'ai dit, c'était les 40 heures. On avait été au restaurant, un très beau restaurant italien à Place Luxembourg, Il Pasticcio, si je peux passer la pub. Vas-y. Et un très bon restaurant. On rentre, première contraction. Du coup, le lendemain, en journée, on se dit on va vraiment mettre ce matelas sur cette mezzanine. Vraiment, Ok. qu'est-ce qui nous a pris de penser à ça ce jour-là? Vraiment, c'était stupide. Et elle commence à avoir les prochaines contractions Ouais. en train de soulever ce matelas avec moi. Je dis écoute, on va laisser ce matelas là. Tu vas prendre ton bain, tu vas t'apaiser, tu vas être posé. Tranquille. Et elle a commencé à s'alléger un petit peu, à avoir les contractions qui s'écartaient. Du coup, on s'est dit écoute, on va quand même aller tout doucement vers l'hôpital. Ouais. Et le lendemain encore, à 13h46, la petite fille. Est née. Ouais. Et elle a perdu les os à l'hôpital, alors À j'imagine. l'hôpital, ouais, carrément. Ouais. Ah non, ils ont dû percer la poche. Ils ont dû percer. Ils ont percé la poche des os. C'était ouais, la première. Ouais. Ouais, autre chose le deuxième. Mais c'est chaud. Ah, C'est chaud. deux accouchements totalement Totalement différent. différents. Deux travails totalement différents. Ouais. C'est un truc de malade. Mm. Et toi? Nous, donc quand on est arrivé là, comme je t'avais dit, vers 15h, voilà, la petite, elle voulait pas sortir. Il y a même eu des discussions pour faire des Césarienne? césariennes. Ok. Donc on a vraiment attendu jusqu'à la dernière seconde. Au final, on a pu éviter ça. Et on a dû quand même utiliser la ventouse. Ok. Mais voilà, moi, en tout cas, j'ai assisté à tout l'accouchement. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. C'est- T'as voulu être présent? Vous avez voulu être présent dans Ouais, l'accouchement? bien sûr. Ouais, pour moi. sûr. Enfin, faut accompagner, tu vois, parce que Bien sûr. c'est très douloureux. Yeah, mais bon, il y a des gens, ils n'assument pas la vue du sang ou. Ah oui. Donc c'est un choix. Il y a des Non, gars, moi, je ils pense- ne veulent pas. Je pense pour c'est important qu'elle ait un soutien. Ouais. Même si fait. parfois, voilà, on essaie de dire des mots, mais bon, à la fin, Ouais. on dit, ouais, tais-toi. Ah ouais. Elle Voilà, m'a faut- frappé. Voilà, faut- Ah, non. ouais, il y a des petites insultes qui sont passées. Mais Ah, mais c'est normal, on accepte. On accepte. c'est logique. Hein, Ah, À ce moment-là, tout peut est me- permis. on peut même C'est pas. ça. Enfin, on peut essayer d'imaginer. On mais, peut pas. On pense bien faire. On pense. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, quoi? Le moment où ça va arriver, on est à 5 minutes, 10 minutes près. C'est quoi le sentiment que moi je me rappelle? Allez, moi je suis un peu un ouf, mais j'ai fait une playlist. On avait le droit d'apporter de la musique. Cool. Donc j'ai fait une playlist Ouais. de musique où je sais que ce sont des classiques, ce sont des musiques très allez, Relaxante. très relaxant, tu vois, qui ça met aussi dans ça crée un mood, donc j'avais prévu ça, tu vois, je voulais absolument mettre de la musique, et donc directement on s'est mis dans notre bulle à nous, où il y avait notre musique, on pouvait chanter si on voulait chanter, on pouvait danser si on pouvait danser, et donc dès qu'on rentrait dans cette chambre, les sages-femmes et même le gyné, il y avait directement cette atmosphère qui était là, donc ils étaient directement envahis par ça, donc la positivité était à l'entrée de notre porte. Et la musique qui allait dessus, et au moment où elle commençait à faire le travail, c'était magique. J'essaie de me remettre dans le moment et de me dire, d'être conscient de ce qui est en train de se passer, que c'est les dernières minutes que je vais être, entre guillemets, sans responsabilité. Et à partir dans 5-10 minutes, je vais avoir un gosse. Et en plus, moi, je savais pas c'était quoi sexe, donc c'était vraiment en mode... tu vois, donc il y a cette dualité-là de j'essaie de profiter du moment présent avec elle, tu vois, les derniers instants, vraiment, les dernières minutes, la dernière heure.
Et puis, il y a l'excitation là de, OK, dans 1 heure ou quoi que ce soit, il commence à apporter les chaises, les tables, il commence à mettre ses gants, il dit, vous êtes prêts? OK, allez, on pousse! Allez, tu vois. Et tu te dis, OK, bon, bah, et moi aussi, je dois dire, on pousse ou, Sans blague. tu vois ce que Sans je veux blague, dire? Parce qu'il y a un ouais. tempo, il y a un rythme, tu vois. Je me rappelle, je soufflais même avec elle et Ah tout. oui, Ah ah oui, oui. tu vois, pour qu'il y ait vraiment Ah, vous êtes en osmose. exactement, Ah, une vraie symbiose entre nous, tu vois. ah. Et je me rappelle il y a vraiment eu un vrai moment magique à ce moment-là, de respiration, de la musique qui allait avec. C'était vraiment magique, quoi. Je sais pas si vous avez ressenti aussi cette Moi, c'était différent parce qu'il y avait un peu ce côté, enfin, cette impatience parce que ça faisait longtemps qu'elle longtemps. était là. Ouais. Et il y avait la fatigue, surtout, on était là en nuit blanche. Et Et, c'est vrai, nuit blanche. Ah ouais, non, parce qu'on ne savait pas, ça pouvait venir à tout moment. Donc, Ouais, tu arrives bien là à sûr. 15 heures à l'hôpital, tu te dis pas que tu vas rester jusqu'au Ouah, lendemain. c'est Ah vrai. oui. Donc, c'est pour ça qu'à vrai. la fin, tu n'y crois plus, comment ça va se passer. Et donc, du coup, il y a un peu cette magie qui est partie de ce que tu as pu Ok, ressentir. ok. Là, c'était plus à l'ordre de la délivrance au moment où ça arrivait et tu voulais que. Attends, Parce que t'étais tu en te poses- nuit blanche, là. Ah ouais, bah oui, Ouais. parce que tu sais pas si ça peut arriver à tout Ouais, moment. c'est Toi, même quand je suis parti me chercher à manger, j'avais même peur. Toi, je me dis, ah, purée, est-ce que je vais rater l'accouchement, quoi. Donc, ouais, non, ça devenait un peu angoissant, limite, de rester comme ça. Le temps Mais que et qu'est-ce qui se... et donc, est-ce que c'était vraiment juste une attente, en fait, du moment où vous êtes arrivé à l'hôpital jusqu'à l'accouchement, c'était purement une attente. On faisait le monitoring toutes les Ouais, heures. c'est ça. On Ouais, il y avait. on checkait le col, j'imagine, pour savoir Ouais, si c'est le col ça, s'est c'est dilaté ça. ou pas. Puis après, voilà, il y a eu toute cette discussion au niveau de est-ce qu'on va faire une césarienne parce que là, ça commençait à prendre du temps. C'est ça, c'est ça. Pourtant, il y avait les contractions parce que, Ouais. qui se suivaient. Et tout C'est ça. Mais ouais, ça a vraiment pris, elle a pris son temps Pour arriver. sortir. Ouais. Mais quand elle est arrivée. Ouais, là, après, là, quand on te dépose l'enfant là, dans les bras pour la première fois, Ah ouais, non, Mm. c'est indescriptible. c'est cette, indescriptible, exactement. cette sensation. Je sais pas si, je suis curieux de savoir la deuxième fois, est-ce que c'est la même sensation ou c'est. Bah, justement, la première fois, c'est du coup d'où les 40 heures, et encore, on est là à l'hôpital, ça s'est passé encore pendant 10 heures, 15 heures, non pas 15 heures à l'hôpital, donc le temps que le col s'ouvre, voilà, tout ça. Mais donc la première, énormément de temps, énormément d'excitation, de patience, du coup, et à la délivrance, tu es mais blow your mind, tu vois, c'est ouf. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette créature? Tu vois, durant la grossesse, tu sais qu'il y a un bébé, tu sais que ça bouge, tu sais qu'il y a impressionnant. quelque chose Tu vois qui les grandit. échographies, les Ouais. photos, mais Tu sais que c'est un bébé, mais quand ça sort et que tu vois cette tête, tu dis, c'est vraiment un bébé en fait. C'est C'est fou. vraiment un bébé. C'est ouais, comme C'est tu dis, magique, c'est indescriptible. ouais. C'est la nature, c'est ouf. Ok. C'est ouf. Et pour la deuxième? Pour le deuxième, j- avec ma compagne, on s'est dit que c'était. Enfin, moi, je lui ai dit que c'est le deuxième, c'est le dernier. Ah ouais? Elle pose encore des petits points d'interrogation, donc elle veut peut-être un troisième. Bref. Mhm. Donc du coup, pour cette deuxième grossesse, pour moi, c'est la dernière. Je lui ai dit, écoute, je vais vraiment profiter à 1000%. Je veux vivre avec toi, je veux même limite souffler avec toi. Tu vois, même la première, je l'ai fait, mais je voulais encore faire pire que ça. Ouais. Et l'infirmière m'a proposé d'aller regarder, tu vois, voir un petit peu comment ça se passait entre les jambes, voir comment le bébé allait sortir. Vraiment être impliqué à 100%, quoi. Exactement. Pour Ok. le premier, j'avais regardé D'un œil. Le deuxième, j'ai vraiment voulu aller voir vraiment Le col, le processus. de la délivrance, tu vois. Et du coup, voilà, je voulais vraiment participer à 1000%, être vraiment présent dans les détails. J'ai même posé ma caméra pour garder un petit peu Sérieux? un souvenir de cet Trop fort. accouchement. Ouais. Mais ça peut être un peu traumatisant quand même, hein, le moment où quand l'enfant il sort, Ah oui. c'est Oui, quand même, c'est- impressionnant. C'est impressionnant. Il faut être Peut-être pas prêt. traumatisant, mais impressionnant. Non, il faut être prêt. Non, c'est impressionnant. Allez, on sait tous à quoi ça ressemble. Ah ouais. Il y a une tête qui sort de là. Il y a une c'est- tête qui sort de là. Tu vois, tu te dis que c'est à la taille de ton poing. Non. On sait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut être impressionnant. Ah, Et c'est chaud. et tu te dis que ça sort de là. Il y a beaucoup de sang aussi. Ouais. Ouais. Ouais, par moments, ça peut être un peu une boucherie. Un peu quand C'est même, une boucherie, ouais, frère. Et puis c'est pas fini. Une fois que le bébé sort, après il y a le placenta qui doit sortir après ça. Et ça, c'est une deuxième partie. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, ça J'ai tout Non. vu. Moi, j'ai vu la partie où quand ils doivent couper, Ouais. ils Ouais. coupent et puis après, il faut recoudre. Donc, Ah, je Ils sais t'ont pas posé si- pour couper? Non, couper pour que l'enfant, la tête puisse sortir. Ah ouais. Je sais plus comment il y a un terme là pour dire ça, là, quand ils coupent. Ok.
Et après, ils recoupent. Ouais, Mais ils m'ont aussi proposé, mais moi j'ai laissé pour le cordon médical, là, tu Ouais. disais. Ouais. Là, j'ai préféré, j'ai dit non, vous êtes les Ouais, pros. t'avais peur de Ouais, non, j'ai pas. Ah. Il a dit non, c'est vous les pros, moi je suis pas apte à ça, les amis. Pourtant, ils disent couper entre là et là. Les plus proches à gauche ou plus proches entre les deux. mais vraiment, mais c'est vraiment ça. T'as coupé? Ouais, j'ai coupé, ouais. Les 2 fois? Les 2 fois, ouais. T'as une sensation de caoutchouc. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Ouais. Non, moi, la chose que j'ai demandé quand même au gyné au moment où la petite est sortie, c'est que je sais pas pourquoi, j'ai voulu que le gyné le prenne, me le donne et que moi je donne ça à ma partenaire. Ouais. Tu vois, Bien sûr. tu vois l'image de tiens, je te l'offre. Ah, Tu vois, en mode ok, je suis là, je l'étais là. Ah, Maintenant, le gyné le repars prend, là, je et prends. je Ouais, ouais. reviens dans 6 mois. Non, non, vas-y, je me casse. De manière, mon frère. Non, mais vraiment l'idée de je t'offre ton enfant, tu vois. J'ai vraiment pensé ça comme ça, alors que c'est le sien, il n'y a pas ça. Mais tu vois, il y a vraiment toute une image derrière où je le prends et je lui offre son enfant et qu'elle puisse vraiment profiter de ça. Et je voulais vraiment avoir cette image-là et c'est vraiment ça que j'ai fait. C'est beau. Et j'ai voulu regarder d'un œil, mais j'avoue que tu vois, tu regardes, après tu dis peut-être pas, j'aimerais quand même garder ça un peu plus doux, tu vois. Essayer de romantiser ça, tout ça, mais non, j'ai essayé de regarder, mais la vérité, Ah ouais? j'ai essayé, mais c'était chaud. Vu que dans ma tête, j'avais déjà l'idée de le gyné va le prendre, il va me donner l'enfant et je vais donner l'enfant. Tu vois, c'est genre, c'est une seule étape, tu vois. Mais juste cette idée-là, je me suis dit, bon, je dois quand même mettre d'une certaine manière pour pouvoir prendre l'enfant et lui le remettre, tu vois. Donc, je faisais déjà des chorégraphies dans ma tête. Alors que ça s'est fait vraiment, ça s'est vraiment bien fait et, c'était vraiment magique. Franchement, c'était chaud. Et si vous devez changer une chose lors de cet accouchement, qu'est-ce que ça peut être? Ou vous laisserez ça tel quel? Je te laisse. Aïe, 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 la pression. Eh ben écoute, Qu'est-ce que tu aurais voulu faire de mieux si tu pouvais? T'as trouvé ou pas? si je pouvais, pour le deuxième, comme je t'ai dit, voilà, je voulais vivre à 1000%, tellement je voulais le vivre, j'aurais voulu la faire accoucher moi-même. Sérieux? Ah ouais, frère, ça aurait été un kiff, ça aurait été une fierté. Ouais, je l'ai jamais dit, hein. Ouais. Mais là, comme tu poses la question, maintenant je me pose vraiment la question. T'aurais vraiment voulu, toi, Ça aurait donner été- naissance à un enfant? Ah, bah, ça aurait été un kiff. Ah ouais. Pas le processus où tu Non, mets non, les mains, où tu Ouais. sors les outils, mais du moins tirer la tête, tirer. Ouais, À la franchement, place je serais capable de le faire. À la place du Ouais, médecin. ouais. Donc, à la place du gyné, c'est toi qui es là? Je sors mon garçon, je lui pose dans les bras, C'est un truc de ouf. je déchire ce gros. Tiens, Ouais, c'est fort. ouais, j'aurais C'est tellement fort. voulu, j'aurais tellement voulu. Ouais. Parce que je connais son anatomie, tu vois. Ouais. Mais voilà, moi, la première, du coup, j'ai vu le processus, tu vois. Du coup, j'avais pas de dégoût, tu vois. C'était la nature, c'était. Et donc, troisième enfant, bam, direct, c'est toi qui vas prendre la chemise et tout. Ah, c'est ce qu'on dit, mais maintenant, tu viens de dire que si t'avais pu, tu vois. C'est ce qu'on dit. On Et dit toi? jamais 203. Exactement, c'est jamais 203, exactement. Moi, le gros regret, c'est que j'ai pas filmé. Et parce que voilà, j'étais un peu débordé par les émotions. Ouais. Ça peut paraître bête, mais je voudrais revivre ce moment et voilà, et là, j'ai pas filmé. Non, c'est pas bête. Parce que, dis-toi que toi, t'as pas filmé. Dis-toi que moi, on nous a forcé de prendre une photo. On avait oublié de prendre, on n'a même pas, et ça, c'est un truc que je regrette. Et qu'on en a parlé il y a pas très longtemps. On n'a même pas pris une photo à 3 Ah ouais? quand la petite est là. À tel point, on était ailleurs. Ouais, c'est ça. Des trucs les plus basiques comme filmer ou prendre des photos ou C'est les émotions, là, tu gères plus les tu vois, émotions. de un, on gère plus les émotions. De deux, c'est tellement banal que tu veux vraiment vivre le moment présent que tu oublies les trucs comme ça. Mais en vrai, c'est un petit peu important, tu vois, de pouvoir se remettre dedans. Dans Même le si c'est futur. gravé, c'est Même gravé si dans la c'est gravé dans la tête, Et tu vois, et tu c'est aimerais gravé. quand même. Mais des fois, c'est vrai que tu aurais quand même voulu, et on n'a pas de C'est photos au réflexe. moment de l'accouchement. J'ai pas eu le réflexe de demander à la sage-femme ou au gyné, faut pas une photo à 3. Tu vois, et dans l'autre sens, ça voudrait peut-être dire que j'aurais pas vécu le moment à 100%. C'est ça. Tu vois, donc c'est,
T'es partagé. Je suis partagé par rapport à ça. Parce que c'est une chose pour moi qui était extrêmement importante de vouloir vraiment vivre le moment à 100%. Mhm. Mais en même temps, je me dis, purée, j'ai même pas, Pour les souvenirs. même pas une photo, on est à 3, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, pour terminer en beauté, je vais vous poser ma dernière question. D'après vous, si vous pouvez donner un conseil au futur papa durant la grossesse, quelle est-elle? Soyez présent. Mm. Voilà, le plus possible, dans la mesure du possible, bien entendu, mais il faut être présent. Et faut être compatissant, faut faire preuve d'empathie, il faut Ouais, exactement, rassurer, donner beaucoup d'amour aussi. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Non, exactement. Soyez présent et surtout disponible à Disponible. tous ses besoins, j'ai envie de dire, Ouais. parce que c'est un moment unique. Hein. Ouais. Malheureusement, tu as des drames, tu as des Ouais, femmes ouais, qui ouais. sont en grossesse depuis 8 mois, 9 mois et le bébé n'arrive pas à terme. Hein. Exact. Voilà, donc du coup, c'est vraiment un moment unique, c'est quelque chose qu'il faut chérir et honnêtement, c'est magique ce qui se passe et honnêtement, il faut le vivre à 100%. Être en osmose avec son partenaire, avec sa partenaire. Moi, je vais retenir ça, être disponible. Non. Et les gars, je vous remercie sincèrement d'avoir partagé vos histoires. Je sais que c'est pas facile, mais je pense que c'est Avec extrêmement plaisir. important Avec grand plaisir. pour nous tu vois, de partager des moments comme ça et pour les futurs papas qui se posent tellement de questions et qui vont sur YouTube et qui trouvent rien en fait sur la paternité ou qui trouvent pas des gens comme nous qui en parlent. Et je pense que c'est extrêmement de l'avoir fait, c'est extrêmement important de l'avoir fait et je vous remercie sincèrement d'être venu, d'avoir participé à ça, quoi. Avec grand plaisir. Donc, Merci de nous avoir été. Ouais. Ah, ça, avec Merci plaisir. d'avoir pensé à nous. Non, c'est avec plaisir, on est entre papas, les amis. Hein. Donc voilà. Allez, les gars, à la prochaine!